Toi aussi en ce moment t'as envie de faire ça? Oui, ça, c'est jeter l'éponge. Bah oui, il va pas se mentir, il y a des fois, on a envie de tout claquer, on a envie de tout abandonner. C'est bien normal, il y a des défis, il y a des objectifs qui tardent à arriver, des résultats qui tardent à arriver. Donc on a envie de tout abandonner. Alors reste au bout de cette vidéo, je vais quand même te donner mes 3 tips quand ça m'arrive à moi pour ne pas lâcher. Let's go. Bah oui, des fois on est comme une cocotte sous pression parce que bien tout ce qu'on fait, hein, on a l'impression que c'est voué vraiment à ne pas aboutir. Et ça, c'est le plus compliqué. Et ça, je comprends, Queen. Rappelle-toi que je suis Béatrice, coach fitness, et que j'ai envie de te donner un maximum de motivation pour ne pas abandonner. D'ailleurs, pour ne pas abandonner, mon premier point, quand je commence à me sentir submergée, qu'est-ce que je fais en premier lieu? J'accepte ça et je me mets à pleurer. Voilà. Je pleure une bonne fois pour toutes. Mais comme on dit, je chiale. Tu vois, je me laisse aller. Laisse aller tes émotions. Accepte-les. Laisse vibrer la larmounette et laisse couler. D'accord? On est dans une société où la Queen pense que, oh là 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 là, il faut pas qu'elle avoue que, hein, cette fois-ci c'est compliqué. Non, tu laisses couler. D'accord? Tu laisses sortir, tu exprimes. Premier moyen d'exprimer, donc je te dis peut-être les larmes. Si t'es pas une pleureuse comme moi, bah tu prends un cahier et tu exprimes sur ton cahier, tu lâches sur ton cahier tout ce qui te prend la tête en fait, tout ce qui à ce moment-là précis où tu sens que t'es submergé, te prend la tête. Vraiment. C'est une technique qui est super. Moi, au départ, j'étais très dubitative, mais un jour, on m'a dit, tu prends ton cahier et tu écris tout ce qui te déplaît dans la situation. Une fois que tu as écrit tout ce qui te déplaît et une fois que tu as bien pleuré et que tu as séché tes larmes, le tout, c'est de pas de rester comme ça toute la journée. D'accord? Parce que quand à la suite de tout ça, tu vas sécher tes larmes ou alors si tu es plutôt miscaillé, tu vas finir par « Ah, mais au final, j'ai pas ça, j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça, mais j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». C'est pas tant le fait de reconnaître avec gratitude tout ce que tu auras. La gratitude a un effet bénéfique hein, sur le corps, sur le mental, sur tes hormones. C'est pas tant ça. C'est vraiment l'histoire de se dire qu'à un moment donné, tu es passé de je me lâche des larmes, j'écris ce que j'ai à écrire à j'ai trouvé le moyen de surmonter en allant chercher le positif. Et ben ce passage-là de j'écris le négatif au positif ou je pleure et je sèche mes larmes, et ben ce passage-là, il va t'apporter un peu de fierté, il va t'apporter un peu de confiance, un peu de baume au cœur qui va faire que tu vas te sentir plus forte, tu vas dire finalement, je peux y arriver et je peux me laisser aller parce que je sais que je peux remonter. D'accord? Donc ça, c'est très important. Quand tu as envie d'abandonner, accepte le truc. D'accord? On n'est pas des warriors à l'infini, là, comme ça. On fait tellement de choses, on court de partout. Oui, il y a des fois, il est bon de s'avouer que c'est compliqué. Et oui, des fois, il est bon de juste pleurer ou juste de mettre sur un papier que c'est pas très facile. Ok, parce que en tout cas si tu suis cette chaîne, tu as compris que je suis pas une personne lisse et que des fois oui c'est compliqué, Donc premier point, n'hésite pas à accepter la situation, te laisser aller, ça ne fera que renforcer ton mindset parce que tu vas voir que quelques minutes après, tu vas pouvoir te ressaisir, même si c'est 1 heure, même si c'est 2 heures, tu vas pouvoir te ressaisir. Pourquoi? Parce que tu te seras simplement autorisé à accepter de lâcher. Alors tu vois, moi je rentrais dans la voiture, mais finalement, et tu sais quoi, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre l'air. Parce que l'air que tu vas prendre, tu sais quand on te dit de prendre 2, 3 profondes respirations, l'air que tu vas prendre, il va t'aider. Il va t'aider, c'est physiologique. Tu vas pouvoir passer d'une situation un petit peu confinée à l'air, l'ouverture sur l'extérieur. D'accord ? Ça peut être sur ton balcon, ça peut être dans un parc, ça peut être dans ton jardin, d'accord? Ça peut être dans une rue, ok? Et tu marches et tu te sens de mieux en mieux, d'accord? Parce que quoi, tu vas entendre les oiseaux, pourquoi pas qui piaillent, tu vas entendre des voitures arriver. Enfin bref, ton cerveau va être monopolisé sur
autre chose. D'accord? À ce moment-là, ton deuxième step, vraiment, c'est de faire autre chose. D'accord? N'hésite pas, rappelle-toi, dans la routine du matin, je te parlais de ce qu'on appelle le grounding. Le grounding, c'est super important. Ça va te reconnecter à la nature et à la terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu négligé hein, dans notre mode de vie au quotidien. Mais mon Dieu que ça fait du bien. Donc essaye, même si c'est avant de partir quelque part, tu prends le temps vraiment 2-3 minutes de faire un tour de terrain, faire le marcher un petit peu et surtout bien ventiler, bien respirer. Ok? Ça ne peut que passer. Troisième tips. Pense à relativiser. Quand tu le vois, c'est une vidéo un petit peu spéciale, hein, ok, mais spécial summer avec lunettes de soleil et tout ça et tout ça. On relativise. Je sais que c'est le terme à ne pas dire quand on a envie de tout claquer, mais n'empêche que c'est tellement vrai. Et là encore une fois, je t'invite à prendre un morceau de papier, d'accord, et à te relativiser, à te mettre dans le contexte. Alors pas forcément par rapport aux autres. Moi je suis pas, j'aime pas. Enfin c'est pas que j'aime pas. C'est sûr que ça marche forcément quand tu relativises par rapport à quelqu'un qui n'a pas l'eau potable alors que toi t'as ta petite cuisine d'été. Oui forcément. Mais moi je pense relativiser dans le sens où contextualise-toi, contextualise ta progression. D'accord? Contextualise ta progression. Depuis que tu t'es lancé dans ton objectif, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étapes tu as pu surmonter? D'accord? Quels sont les points où toi-même tu peux te féliciter et t'encourager? Quels sont les points où on t'a déjà félicité, où on t'a déjà encouragé? Donc ça veut dire que tu retraces un petit peu le chemin pour voir jusqu'où tu vas aller un peu plus loin. D'accord? C'est pas retourner dans son passé, c'est juste de reprendre le cheminement, ce cheminement présent. Et ça vaut pour tout, y compris pour l'objectif de poids. Hein, tu sais, moi, quand j'ai perdu du poids la toute première fois et que je suis passée à faire un quasi 36 dans ma jeunesse, alors que je n'avais jamais connu autre chose que du 44, 46 et 48. Mais écoute, à un moment donné, quand je voyais que ça stagnait et quand je voyais que ça m'agaçait, et que finalement je me sentais pas si bien dans ma peau en étant beaucoup plus mince, mais ça c'est encore un autre sujet qu'on pourra aborder. Et je me disais mais attends ma fille, en fait il y a encore quelques années tu pouvais pas mettre un 42 ou tu pouvais même pas choisir un vêtement comme ça, tu vois. Donc chacune a sa contextualisation, mais bien trouver de quoi contextualiser pour sentir à quel point on a pu progresser. C'est hyper important de se refaire le chemin de temps en temps et de se dire ah ouais mais je suis quand même déjà arrivé à faire ci, à faire ça, etc. Et tu verras que là comme pour moi ça s'est passé par exemple aujourd'hui, je me suis dit tu vas pas abandonner là maintenant quand même, tu vois. Souviens-toi, tout à l'heure, je te parlais du grounding. Voici une des techniques. Plonger ses pieds nus dans le sol. Un autre tips bonus, cadeau. Allez, on continue la vidéo. Donc encore une fois, une vidéo avec un format un petit peu spécial. J'avais pas envie de m'appareiller. J'avais envie de te parler un petit peu plus bugne à bugne et te dire que oui, des fois c'est compliqué, mais vraiment. Et je le sais, tu sais, tous les efforts que je fais, tout ce que je mets en branle pour pouvoir t'apporter, je l'espère, de la bonne humeur et des bons sujets. Et des fois, oui, c'est dur et c'est compliqué. On a envie de tout lâcher parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas écouté. On a l'impression qu'on va pas y arriver. Mais il y a ces 3 astuces-là que moi j'aime mettre en pratique, d'accord? Parce que, sachant que le plus important, naturellement, c'est de mettre en pratique, d'accord? Donc, si tu as d'autres solutions qui peuvent aider les autres queens de la communauté, vraiment, inscris-le dans les commentaires. Une vidéo courte, juste pour te dire, queen, vraiment de tout mon cœur que je suis là, que je te produis comme je peux, avec tout l'amour que j'ai pour le genre humain, même quand il me déçoit.
tout l'amour que j'ai pour genre humain. J'essaye de vraiment percer sur le réseau ci pour pouvoir porter mon message toujours plus haut. N'hésite pas à m'aider, à partager et à me dire ce que tu as en pensé de cette vidéo motivation en commentaire. Les commentaires constructifs sont toujours les bienvenus. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Moi, je vais te laisser te demander de continuer à croire en toi, quel que soit l'objectif que tu t'es fixé. Parce que, eh bien, on a besoin d'être plusieurs aussi à s'encourager, à se dire que tout va aller, Queen. Donc oui, Queen, continue à briller, à ne pas te laisser aller. Dis-toi que les moments de down, eh ben, forcément, hein, ils font partie de la vie. La vie n'est qu'une série de problèmes dont nous avons la capacité à trouver des solutions. C'est ça qui est magnifique. Tu vois, ce qui est magnifique, c'est que nous sommes programmés à trouver des solutions aux problèmes existants. Des problèmes, il y en aura toujours. Des obstacles sur notre parcours, il y en aura toujours. L'important, c'est de s'entraider, d'être aussi dans une communauté qui nous permet d'avancer. Je te laisse avec la toute première vidéo que j'avais faite sur la motivation. C'était intéressant de voir que ça ne suffisait pas, mais c'est déjà quand même pas mal important. Alors, moi, je te demande, avec ce grand ciel bleu, de prendre soin de toi et on se dit à ciao pour la prochaine vidéo. Let's go!